Voilà. Licencié à mon amouké. Un licencié qui est encore petit. Moté à mon amouké. Un prédicateur qui est encore jeune. Je crois qu'il ira très loin parce qu'il obéit à son pasteur. Et il écoute toujours son pasteur. Un croyant qui pense qu'il connaît plus que son pasteur a échoué pour commencer. C'est ça. Dieu te bénisse richement. Ne trahissez pas mes éloges. Parce que lorsqu'on félicite demain, ça change à autre chose. Quand on était là, j'ai élevé tout le monde. Et ce que j'ai élevé, moi, a baissé. Et ont connu plus que moi. Non, ce que j'ai donné la brochure pour lire. Mes propres brochures à moi. Ils ont lu. Et l'onction est venue. Maintenant, il a plus de la connaissance que moi. Que ces cas ne se répètent pas chez vous. Un vrai parent doit dire ça. Vous cédez à quelqu'un la chair pendant quelques temps seulement. Demain, il connaît plus que toi. J'ai maintenant 30 ans dans le message. 15 ans dans le ministère. 11 ans de pastorat. Je ne connais rien. Ok. Alors, acclamons pour le frère Évariste. Si vous avez quelque chose de bien, il faut l'encourager. Frère, même si Dieu descend, vous utilisez comment? S'il a placé quelqu'un là à tes côtés comme berger, et ce berger est un idiot, cet idiot là a quelque chose que toi tu dois manquer. Alléluia. Amen. L'idiot là doit avoir quelque chose de particulier. Surtout les prédicateurs qui ont étudié. Ils confondent leur raisonnement et la parole. Mais je suis aussi universitaire. Mais je remercie Dieu parce que je n'ai jamais amené ma connaissance de la parole de Dieu. C'est que je remercie l'école. C'est que ça m'a aidé à lire la parole. À m'exprimer devant vous. Point. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il va maintenant prendre la parole. Un petit morceau encore. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle. Conducteur de chant d'Engaï. Le frère Isaac, c'est un administrateur. Nous l'apprêtons lorsqu'on n'a pas quelqu'un. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh,
Oh chrétien, jusqu'à la mort. Oh chrétien, jusqu'à la mort. Oh chrétien, jusqu'à la mort. je serai chrétien jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à ma mort. Obéissant jusqu'à ma mort. Obéissant jusqu'à ma mort. Je serai obéissant jusqu'à obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Je serai obéissant jusqu'à la mort. Oh croyant, Croyant jusqu'à la mort. oh croyant, Croyant oh, jusqu'à la mort. oh croyant, Croyant jusqu'à la mort. Je serai croyant jusqu'à la mort. oh pour Jésus, Pour Jésus jusqu'à la mort. oh pour Jésus, Pour Jésus oh, jusqu'à la mort. oh pour Jésus, Pour Jésus jusqu'à la mort. je serai pour Jésus Jésus jusqu'à la mort. dans les messages jusqu'à ma mort. Dans les messages jusqu'à ma mort. Dans ce message jusqu'à ma mort. Je suis dans le message jusqu'à oh dans le message. Le message Oh, jusqu'à la mort. dans les messages. Dans le message Oh, jusqu'à la mort. dans les Dans messages. le message jusqu'à la mort. Je sais dans le message jusqu'à la mort. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ah, pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse tous. Nzambe apambola bino nyonso. Je remercie grandement le pasteur. Nazali kotonda mingi penza mokengeli. C'est un papa pour moi. Azali papa na ngai. Il a commencé avec moi, pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Abandi na ngai lelo te kasi utakala. J'ai toujours fait et je ferai toujours le moyen possible pour qu'il reste toujours fier de moi. Na salaka tango nyonso pe na kokobaka kolukaka makoki nyonso po ete tango nyonso aza na lipambo na ngai. Je ne suis pas né d'une famille qui trahisse. Ngai na bota makati na libota o bayeba te kaka liloba te. Et je ne sais pas comment on trahit. Pe na yebi ndenge bakambaka moto te. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mbala moko lisusu nzambe apambola bino. Pour moi, c'est un grand privilège Po na ngai ezali libaku monene d'être ce matin devant vous, ya kozala na tongo oyo liboso na bino. mais aussi une lourde responsabilité. Pe ya kozala pe na mokumba monene boye. Lorsque je me mets à penser à combien Jésus était mort à la croix à cause de vous, Tango nazali kokanisa ete Yesu akufaki na ekulusu po na bino. comment Dieu a perdu son sang. Ndenge nini Yesu nzambe asopaki makila na ye. Il a accepté de mourir par ses propres créatures pour vous avoir vous. Andemaki ete bikelamu na ye baboma ye po ete azwa bino. Vous valez plus que le sang de Jésus. Bino bozana motu ya koleka ata makila na Yesu. Et même lorsque je suis debout maintenant, Pe ata ndenge na telemi awa sikoyo je suis même en train de trembler. nazali kolenga. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant Nazali kotonda yawe nzambe na ngoya nyonso.
Lui, le maître des temps et des circonstances. Si ce n'est lui, on ne serait pas debout ici. Si ça ne dépendait que le choix des hommes, je serais assis quelque part là. Et quelqu'un d'autre qui serait ici en train de prêcher. Mais il a plu à Dieu que nous soyons ce matin devant vous. Que son nom soit glorifié à jamais. Alors je vous prie de vous lever afin que nous puissions lire la parole. Pendant que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 11. Le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Yoshua akamata kimboka mobimba kokokana na oyo Yahweh alobaki na Mose. Et Josué le donna en héritage à Israël. Pe Yoshua pesaki yango na libula epa na Israeli. À chacun sa portion d'après leur tribu. Pe libota na libota etati na bango ya mabele. Et le pays fit en repos et sa guerre. Pe kimia ezalaki kati na mboka bitumba ezalaki te. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na lola. Tout homme qui a étudié peut lire ta parole. Moto nyonso oyo akota kelasi akoki kotanga liloba na yo. Mais pour ce qui est de donner la vie, c'est à toi seul qui as le pouvoir. Je me tiens devant ton peuple que tu as acquis par ton sang précieux. Me voyant si petit et indigne de me présenter devant eux, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et moi et ce peuple, nous savons tous qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de moi. Pour commencer, je suis un homme, un échec. C'est pourquoi, Seigneur, viens-nous en aide. Et prends le contrôle de cet auditoire et que tous les esprits te soient soumis. Bénis-nous, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous prions ainsi. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Dans cette petite lecture que nous venons de faire, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un petit sujet que j'ai eu à prêcher une fois quand nous étions encore à Lac-Mero, je crois, au mois de novembre 2023. Que je n'avais pas fini parce que Dieu savait que c'est aujourd'hui j'aurai cette opportunité de me tenir devant vous. Nous parlons sur le son de la trompette. J'ajoute une écriture dans Lévitique 25, le verset 25 jusqu'à 28.
Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit de rachat son plus proche parent. Ndeko naye ya libota moko asengeli ko sombela ye lisusu. Viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure même de quoi faire son rachat, il peut le faire. Il comptera des années depuis la vente, restituera les surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Akotanga bambula oyo atekaka lopango wana epa moto asombaka yango pe akozongisa le mbongo na matabisi likolo. Et s'il ne trouve pas de quoi lui faire soki azui yakosala yango te, cette restitution, ce qu'il a vendu entre les mains de l'acquéreur, il attendra jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur assortira. Nous avions vu que le son de la trompette typifiait quelque chose. Ça représentait quelque chose. Nous avions dit qu'en Israël, lorsque le son de la trompette retentissait, ça représentait soit une guerre, soit une liberté, soit la fin d'une guerre. Et nous avions vu que le son de la trompette dont nous parlons, cela a eu lieu lorsque Josué s'est apparu de le pays de la promesse que Dieu leur avait fait. Et qu'il avait partagé à chacun sa portion. Comme la vie a toujours des difficultés, il y avait aussi des gens qui se retrouvaient dans des difficultés et ils vendaient leur portion de terre. Et Dieu a dit à Josué, il a donné à Josué 3 moyens pour que chacun retourne dans ce droit. Pour que chacun ait sa portion. Il a dit à Josué, si quelqu'un a perdu sa portion, si il a vendu sa portion, il faut qu'un proche parent, si cet homme n'a pas d'argent pour recouvrer ce droit, les proches parents peuvent le faire à sa place. Et deuxième moyen, il dit l'homme lui-même peut le faire. S'il trouve l'argent, il peut le faire de lui-même. C'est-à-dire, moi je te vends ma parcelle parce que je n'ai pas de moyens maintenant. Et que demain après demain, je me retrouve avec l'argent. J'ai quand même le droit de venir auprès de vous et vous restituer l'argent pour que je sois rétabli à mes droits. Et le troisième moyen, c'est ce que nous parlons ce matin.
Le troisième moyen était au jubilé lorsque la trompette retentissait. En Israël, après chaque 7 ans, la trompette retentissait. C'était pour le sabbat. Pour la Pâque. C'était pour la Pâque. Et quand ça retentissait 7 fois après, et si vous prenez 7 fois 7, c'est 49. Et le 50e année était considéré en Israël comme l'année de jubilé, où chaque esclave devenait libre. Amen, amen, amen. Amen. Chaque esclave devenait libre. Même si j'ai pris ta dette hier, mais lorsque la trompette retentit, je n'ai plus votre dette. Si j'étais votre esclave et que la trompette retentit, même si je suis en train de travailler pour vous et que j'attends le son de la trompette et que je reconnais, ce n'est pas seulement le fait d'attendre, mais il faut reconnaître et agir sur base de ce que vous avez attendu. La trompette est retentie. Ça peut être pour le sabbat. Ça peut être pour l'année de jubilé. Mais ça dépend maintenant de ce que moi je vais prendre de ce son de la trompette. Amen. Amen. Et c'était ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. Maintenant, ce qui s'est passé en Israël, c'était juste un type de ce que nous vivons ce matin ici. Même ce matin, la trompette est en train de se retentir. Le son de la trompette, c'est le message de l'air. Et le sacrificateur qui a retenti le son de la trompette, c'est William Marion Branham. C'est pourquoi nous étions dans des églises dénominationnelles. Là où nous étions en train de patauger dans la boue du péché. Lorsque nous avions attendu le son de la trompette, non seulement on a attendu, mais on a reconnu que cette voix, ça c'est la voix de mon Père. Voilà pourquoi ce matin vous êtes assises là. Parce que vous avez saisi le son de la trompette qui est le message de l'air. Applaudissez très fort pour Jésus. Je vais lire le frère Branham dont le message allait dire courir sans un message. De 1960. Le paragraphe 87. Le frère Branham dit dans la Bible, il y avait une année de jubilé pour les gens qui étaient vendus à cause des dettes, qui devaient payer. Ils étaient redevables, mais ils étaient incapables de payer leurs dettes. Ils étaient capables de payer leurs dettes, mais un privilège leur a été donné. La 50e année, c'est l'année de jubilé. Et nous vivons plein dedans. Amen, amen, amen. Amen. Aussi, ils allaient se vendre à leurs créanciers pour devenir esclaves. J'ai votre dette.
Je n'ai pas l'argent pour vous payer. Alors prenez-moi comme esclave. Mais la 50e année, dès que j'entends le son de la trompette et que je reconnais et que j'agis sur base de ce que moi j'ai attendu, dorénavant je ne suis plus esclave. Amen. Amen. Oui. Il devait leur être assujetti toute leur vie. Mais souvent, ils arrivaient un jour de grâce qui était considéré comme année de jubilé. Et quand l'année de jubilé arrivait, il y avait alors un sacrificateur qui sortait et qui sonnait de la trompette. Et cette trompette signifiait à chaque esclave, peu importe combien de temps il avait servi, combien de temps il avait dit servir, quand cette trompette sonnait, cet esclave était libre. Il pouvait déposer la houe et rentrer chez lui auprès de ses enfants. Il n'avait plus à travailler parce qu'il était libre quand il s'agissait de la 50e année. Amen, amen. Amen. Oh my God. Il n'avait plus à travailler, oui. Parce qu'il était libre quand le jubilé sonnait. Cette trompette ne rendait pas et son confit. Alléluia. Oh my God. Oui. Mais elle rendait un son clair. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Ce son de la trompette n'était pas un son confus. C'était un son clair. Mais le son de la trompette, c'est le message de l'air. C'est pourquoi, pour nous, le message n'est pas un son confus. Ça est un son clair. Lorsque nous écoutons cela, nous disons voilà la vérité. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce qu'il faut pour moi. Parce que nous étions conçus de reconnaître le son de la trompette qui est le message de l'air. Applaudissez très fort pour Jésus. Dans la prédication, le retour et le jubilé. Le retour et le jubilé. Paragraphe 20. Écoutez les prophètes. Maintenant, si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un perdrait leur droit, leur héritage, qui leur avait été donné par Dieu, il arrivait une année appelée l'année de jubilé. Et tous les 7 ans, ils avaient un repos, le sabbat. Tous les 7 jours, il avait un sabbat. Tous les 7 ans, ils avaient un sabbat. Et 7 sabbats faisait 49 ans. Et la 50e année, c'est l'année de jubilé. Et lors de ce jubilé, chaque homme avait perdu son héritage. Oh my God. D'une quelconque façon, s'il était né libre et qu'il était un Israélite, oh my God, pur de sang, peu importe qui détenait sa
sa possession. Oh Jésus. Oh Yesu. Alléluia. Amen. Elle devait lui revenir gratuitement. Sans argent. Sans rien payer. Amen, amen. Elle ne devait rien payer. Il ne devait rien faire. Si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. C'est-à-dire, même si vous étiez dans le péché, quand vous écoutez le son de la trompette et que vous saisissez que réellement c'est la parole de Dieu, malgré dans quelles conditions vous vous retrouvez, malgré la maladie, malgré le péché, quand vous écoutez cela et que vous reconnaissez que cette portion m'appartient, vous n'avez qu'à abandonner ça. Abandonnez quoi? La maladie. Abandonnez quoi? Les péchés. Abandonnez quoi? Les mauvais évangiles de ce monde et venir dans les messages. C'est pourquoi le fait pour vous d'être assis ou assise, cela prouve à suffisance que vous êtes forts. Vous êtes des Israélites. Vous êtes des chrétiens. Amen, amen. Amen. Oui, oh là là. Oh là là. Il avait un droit sur celle. C'était un droit attribué par Dieu. Amen, amen. Amen. En effet, lui par grâce avait hérité de cela. Et cela avait été donné par ses pères. Et de père était transmis année après année. Et peu importe ce qui s'était passé, s'il l'avait perdu, cela devait être libéré gratuitement. Cela signifiait que la grâce et la voie pourvue par Dieu pour chaque individu de retourner à son identité. Alléluia. Oui, monsieur. C'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés par nos mérites. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est la voie pourvue par Dieu pour que chaque individu retourne à son identité initiale. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Oui, monsieur. Quelle image? Quelle image de l'église? Que cela nous donne ce matin, à ces derniers jours, c'est que l'homme peut faire. Et puis voyez ce que Dieu peut faire. Amen, amen. Amen. Ce que l'homme fait échoue. Et échouera toujours. Cela a échoué et échouera toujours. Mais ce que Dieu fait est éternel et doit demeurer pour toujours. Et rien ne peut jamais ôter cela. C'est Dieu qui le donne. C'est son don gratuit. C'est pourquoi même le salut ce matin, c'est un don gratuit que Dieu vous donne. Or, le don, pour connaître le don, il faut le concours de deux personnes. C'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. Mais le don a été déjà donné. Jésus était mort ce jour-là. Mais c'est à nous les individus d'accepter cela et de reconnaître cela et de vivre sur base de cela. Amen, amen, amen. Oui, monsieur. Oui. Rien ne peut jamais ôter cela. C'est Dieu qui le donne. C'est son don gratuit. Et par une souveraineté
par une souveraine capacité de voir des choses à l'avance. Il a vu cela. Et l'a établi. Et il n'y a rien qui puisse jamais déplacer cela. Cela se trouve là éternellement. Et le jubilé était le moyen par lequel Dieu exprimait sa grâce à son peuple pour la restauration. Et pour être ramenés dans leur droit, dans leur position légitime. Amen, amen, amen. Amen. Le son de la trompette. Je lis maintenant dans la marque de la bête de 1956. Le paragraphe 22. Oui, je suis là. Eh bien, à l'arrivée de cette année de jubilé, un son devait retentir partout dans le pays. Une trompette retentissait. Et cette trompette distinguait. Alléluia. Amen. La trompette de la 50e année annonçait qu'on relâche chaque individu qui avait été acheté ou qu'il avait devenu pour avoir été pauvre et qui ne pouvait pas se prendre à charge. Ils étaient tombés dans la servitude et son maître, à cause de sa créance, l'avait acheté et l'avait placé dans un champ comme esclave. Il devait travailler pour lui car il était trop pauvre pour se racheter. Mais Dieu avait dit, souvenez-vous autrefois, vous étiez vous-même esclaves là en Égypte et je vous avais libéré. Par conséquent, au son de la trompette, chaque esclave, peu importe combien long ou court et le temps qu'il avait fait, est libre de retourner dans sa famille, retourner auprès de ses siens. Et il est quitté. Il quitte de chaque dette. Il est quitté de chaque dette. Car c'est le temps de jubilé. Amen, amen, amen. Amen. 31. Dans la même prédication. Maintenant, na jubilé, un homme et sa famille pouvaient retourner à son héritage originel. S'il pouvait attendre le jubilé, le son de la trompette et reconnaître cela, c'est que ça signifiait pour eux. Amen. Amen. Maintenant, ils attendaient les sacrificateurs sonner la trompette. Branham me dit, les prédicateurs. Point. La trompette, c'est l'évangile. Et lorsqu'ils les attendaient, et qu'ils savaient que cela veut dire, et qu'ils reconnaissaient que c'est leur héritage, peu importe où ils sont perdus. Oh my God. Alléluia. Amen. Peu importe où ils sont perdus.
peut-être dans le péché, peut-être dans le monde. Mais quand le son de la trompette retentit, les enfants d'Israël reconnaissaient que ce son-là, ça me concerne, ça m'appelle à sortir. Parce que nous sommes appelés, les appelés à sortir. C'est ce que cela veut dire, une église. Ce sont les appelés à sortir. Mais nous étions tous dans le monde. Et le son de la trompette arrêta-tu? Le message de l'air. Et nous avions reconnu. On a commencé à sortir. Mais nous ne sommes pas sortis au même moment. Chacun est sorti selon sa vitesse. Il y a même des saisons qui sont assises là, qui ne sont pas encore sortis. Mais ils se disent ils sont dans les messages. C'est pourquoi ne vous manquez de personne. Ne disqualifiez personne. Parce que le même son de la trompette que vous avez saisi, c'est le même qu'il a aussi saisi. Seulement, il n'a pas une longue vitesse comme vous. Il essaie d'avancer un tout petit peu. À un moment, il peut tomber. Il se relève. Il se poussette. Et il avance. C'est ça notre chemin. C'est tous les jours. Personne n'essaie ici. Tous nous avons des erreurs. Mais plus le jour passe, plus on avance, plus on mange la parole, plus nous sommes en train de changer. C'est pourquoi Branham me dit que nous ne croyons pas à un changement brusque. Amen, 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 amen. Oui. C'est que ça signifiait pour eux. Maintenant ils attendaient. Les sacrificateurs sonnaient la trompette. Les prédicateurs. La trompette, c'est l'évangile. Et lorsqu'ils attendaient et qu'ils savaient qu'est-ce que cela veut dire, et qu'ils reconnaissaient que c'est leur héritage, peu importe où ils l'ont perdu, combien ils ont régressé, combien ils avaient à faire, ils avaient le privilège de revenir et récupérer leurs héritages. La famille tout entière pouvait venir recevoir leur héritage. Maintenant, je lis dans la marque de la bête. 23. Jusqu'à 25. Oh! On ne devait même pas planter le maïs. Et tout ce que les champs produisaient. C'est dont on devait vivre. Vous ne devriez même pas émonder votre vigne. Ni rien. C'était le pauvre du pays qui devait en manger. C'est un très beau type du millénium. Remarquez bien, chaque esclave, dès qu'il entendait le son de cette trompette, pouvait jeter sa houe. Malgré il est en train de travailler. Donc quand il saisit ce son de la trompette, il laisse sa houe, avance pour retrouver sa famille, pour retrouver son héritage. Parce qu'il savait que déjà tel que je suis là, je suis libre. Amen, amen. Amen. Oui, chaque esclave, peu importe combien de long ou court, long ou court, et le temps qu'il a fait, est libre de retourner dans sa famille, auprès des siens. Et il est quitte de chaque dette.
Chaque esclave, dès qu'il entendait le son de cette trompette, pouvait jeter sa houe ou n'importe quel outil de travail qu'il utilisait et dire: je suis un homme libre. Est-ce que tu peux dire ce matin: je suis un homme libre? Je ne pouvais pas me racheter moi-même. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissez très fort pour Jésus. Oui. Je ne pouvais pas me racheter moi-même. Mais Dieu, par sa grâce, a proclamé une année de jubilé. Par conséquent, je crois en Dieu et je n'ai plus à travailler. Les lois du pays les proclamaient libres. Quel est beau type aujourd'hui. Alléluia. Quel est beau type aujourd'hui. On n'a rien fait pour être sauvé. Mais un homme a pris notre place. C'est ce qui fait notre joie ce matin. Amen, amen, amen. Amen. Nous, oh Jésus. Oh Jésus. Nous les pauvres, les étrangers, nous ne pourrions rien faire. Même si nous observions chaque sabbat. Oui, chaque nouvelle lune. Et que nous cessions de manger la viande. Même si nous observions toutes sortes de jours. Et que nous offrions toutes sortes de sacrifices. Des sacrifices religieux. Nous demeurions sous le young. Alléluia. Amen. Nous sommes vendus au péché. Nos parents nous ont vendus au péché. Dans les jardins d'Éden. Et nous sommes chargés des liens du péché comme esclaves du diable. Nous étions nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde à proférer les mensonges. Il n'y a rien que nous puissions faire qui pourrait nous venir en aide. En effet, toute notre constitution, toute notre nature, tout ce que nous sommes, c'est le péché. Mais quand le temps de jubilé arrive, alors que nous sommes libres, c'est maintenant que nous sommes libres. Et la trompette, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est le message de l'air. La trompette était donc l'évangile. La bonne nouvelle. Vous n'êtes plus liés. Ça c'est Branham qui l'a dit. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, a été déjà retentie. Et pendant que vous êtes en train d'écouter la parole ce matin, vous écoutez le son de la trompette. Alors si vous êtes liés, la parole dit, vous êtes libres. Aussi si que je me tiens ici, déclare que je suis libre et commencez à marcher comme un libre. Parce que ça ne dépend pas de ce que toi tu peux faire, mais de ce qu'il a fait ce jour-là. Quoi? Et le prophète de Branham dit que Dieu nous a pardonné le péché passé, le péché présent et le péché à venir. C'est pourquoi je peux marcher comme il n'a rien fait. Comme il n'a rien fait. Parce que Jésus avait tout accompli. Le son de la trompette, c'est le message de l'air. Et ce matin je déclare
que vous êtes libre. Non pas parce que moi je l'ai dit. Mais la parole elle a dit. Et si Dieu dit, c'est ce qui règle la question. Amen, amen, amen. Amen. Applaudissez très fort Jésus. Oui. Il était tombé dans la servitude. Peu importe combien le young. Eh bien, nous les pauvres, nous ne devons rien faire. On n'avait rien à donner. Alléluia. Amen. Et nous sommes chargés. Et ainsi de suite. Alors nous sommes libres. Et la trompette, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. La trompette était donc l'évangile. Vous n'êtes plus liés. Vous n'avez plus à vivre dans le péché. Vous pouvez retourner chez vous tout en étant libre. Vous n'avez plus de dettes. Pas du tout. Alléluia. Vous n'avez plus de dettes. Que le diable le veuille ou pas. Jésus a payé le prix. Et cela règle la question. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Oui. Vous n'avez plus de dettes. Pas du tout. Toute la déclaration de la liberté est déjà signée. Jésus a signé. Nous sommes libres. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui. La déclaration de la liberté est déjà signée. Et vous êtes libre. Et aujourd'hui, quand un homme attend la bonne nouvelle que Christ est mort à votre place, il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Amen, amen, amen. Christ a payé le prix. Le son de l'évangile retentit. Vous pouvez laisser tomber chaque cigarette, chaque chic de tabac, chaque bouteille de whisky, chaque chose qui vous lie, et dire: je suis libre. N'est-ce pas, c'est la bonne nouvelle? Applaudissez très fort Jésus. Oui, c'est la bonne nouvelle. Christ m'a libéré. Vous êtes déjà libre. Vous n'avez plus à aller. Vous n'avez plus à servir le diable. Vous pouvez être libre si vous le désirez. La seule tâche que vous avez, c'est d'accepter cette liberté ou de rejeter cela. Vous n'avez plus rien à faire. Parce que le prix a été déjà payé. Et si aujourd'hui vous vivez toujours comme celui qui est lié, voilà, je suis lié par ma famille. Oh, dans notre famille, on nous a liés. Tu n'es pas dans cette famille. Ta famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Et tu es libre ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Oui. Vous n'avez plus à servir le diable. Vous pouvez être libre si vous le désirez. Eh bien, vous n'avez pas à boire. Vous n'avez pas à courir ça et là, cherchant où vous pouvez vous sauver. Vous n'avez plus à maltraiter votre femme. Les frères, est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas à maltraiter votre femme. Vous n'avez pas à maudire. Vous n'avez pas à mentir. Vous n'avez pas à voler. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les inquiétudes n'ont aucune vertu. Au contraire, ça baisse la foi. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Vous n'avez
pas à vous inquiéter. Eh bien, vous avez là des ressources, des bénédictions, des bontés de Dieu qui n'ont jamais été exploitées. Amen, amen. Amen. Dans le monde ne sait rien. Mais vous avez quand même le privilège ce matin de connaître cela. Est-ce que nous sommes privilégiés? Oui, monsieur. Oui. Il me faut avoir un peu de loisirs. Eh bien, frère, si jamais vous attendez la bonne nouvelle par la trompette, les plaisirs du monde apparaîtront si insignifiants. Parce que j'ai saisi le son de la trompette. J'ai la joie du salut dans mon cœur. Les soucis du monde, ça ne m'intéresse plus. Parce que j'ai une assurance et une espérance bénie. Un jour, je quitterai cette terre et je vais aller voir mon Créateur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, monsieur. Paraît-on si insignifiant. Ils seront de l'oreille qui retentit ou la cibale qui résonne. Vous n'en aurez plus besoin. De loin. Plus grande est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, que les vieilles frontières de l'esclavage, les vieilles marques du péché, qui vous poussaient à être misérable, osier comme une chauve-souris, fumant la cigarette, des alcooliques, tremblotants, tolari, vous n'avez plus rien à vivre cette voie-là. La trompette de l'évangile est retentie. Que celui qui veut vienne et boive à la fontaine des eaux de la vie. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Rejetez cela. Point. Il dit, si un homme me disait, moi je vais rester tel que je suis, je ne vais pas partir, je vais rester esclave, je dois rester esclave du péché, je vais juste rester ici même. Cet homme était amené au côté du temple par son maître. Son oreille devait être collée à un poteau pour être percé avec un poisson. Et c'était un signe qu'il ne pouvait plus devenir libre. Il devait servir son maître tant qu'il y serait à vie. Car il avait rejeté la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ça? La trompette est retentie. Dieu vous dit que vous êtes libre. Et vous refusez la liberté. Mais toute votre vie, vous allez rester lié. Vous n'avez plus rien à faire. C'est d'accepter cela, c'est tout. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas dictateur. Il est dictateur lorsque vous lui choisissez.
Quand vous choisissez Dieu, c'est à ce moment-là, il devient dictateur. C'est à ce moment que vous vivez. Pas à cause de vous, à cause de lui. Mais pour l'instant, étant donné que vous n'aviez pas encore fait le choix, Dieu ne vous force pas. Mais c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous acceptez de rentrer avec cette maladie? Ça devient comme une habitude. Venir à l'église avec les mêmes problèmes. Rentrer avec les mêmes problèmes. Mais où est le Dieu? Pourquoi nous adorons? Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez prendre une décision ce matin. Amen. Amen. Oui. Si un homme me disait, moi je vais rester là. Et si ce n'était pas là un type parfum de la marque de la bête, la bonne nouvelle c'est l'évangile. Et si vous refusez d'attendre l'évangile, vos oreilles seront scellées. De sorte que vous taxerez toujours cela des fanatismes. Ils sont en train de passer le temps. Vous taxerez cela toujours des fanatismes. Et qu'il n'y a rien à cela. Vous servirez le péché en ayant l'apparence de la piété. Écoutez maintenant. Si vous refusez le message, toute votre vie, vous allez servir le péché. C'est pourquoi le pape, il est en train de servir le diable. Mais tout en ayant l'apparence de la piété. Et il marche comme un saint. Comme s'il n'ayant rien fait. Alors que c'est un péché. Mais vous avez accepté le message de l'air. La voie pourvue par Dieu à ce temps de la fin. Malgré vos hauts et les bas, malgré vos péchés, malgré vos erreurs, que personne ne vous décourage. Dis-toi bien sûr. Aujourd'hui, je n'ai pas bien marché. Mais je sais que le Dieu de Franck Muzungu, le Dieu de Ben, le Dieu de Trésor Ndiate, un jour sera aussi mon Dieu. Je marcherai selon sa volonté. Écoutez une chose, nous ne marcherons pas en suivant la parole de Dieu convenablement. Si ce n'est pas par la volonté de Dieu. Souvent il y a certaines choses qui nous arrivent pour que nous attirions une leçon. Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu as fait ça hier? Parce que Dieu veut tirer une gloire de cela. Pourquoi cette maladie de tourmente? Parce que Dieu veut tirer une gloire de cela. Et ce matin, tu peux prendre juste une décision. Parce que la décision a une puissance. Il dit dorénavant, c'est fini avec cette maladie. C'est fini avec la pauvreté. Aujourd'hui même, je dois avoir mon bébé. Parce que Dieu l'a dit. Dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Et si Dieu a dit, qui peut contredire cela? Ce qu'il dit, c'est ce qui règle la question. Applaudissez très fort pour Jésus. Vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est Dieu qui nous donne ce pouvoir-là. Oui, monsieur. Vous sortirez. Vous servirez le péché en ayant l'apparence de la piété. Donc vous vivrez. Peu importe à quel point vous êtes religieux.
Vous êtes scellés loin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Peu importe l'apparence que vous avez, si vous rejetez le message de l'air, vous n'irez rien. Amen, amen. Amen. Vous serez scellés par la marque de la bête. Et vous aurez l'apparence d'un homme pieux. Un homme qui ne pêche pas, mais en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le message de l'air. Nazui et le bonanyama. Le retour et le jubilé. To tangana bozongi pe bosomi. De 1962. Paragraphe 46. Écoutez maintenant nos choses. Branham dit, l'Église est maintenant comme Israël. L'Église ressemble à Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Lorsqu'Israël était en Égypte, Dieu, dans sa merveilleuse grâce, sans aucune organisation ni rien d'autre, appela Israël dans sa prospérité. Et il les appela à leur héritage. La grâce leur a donné un prophète. La grâce leur a donné une colonne de feu. La grâce leur a donné un agneau. L'agneau du sacrifice. La grâce leur a donné la puissance. La grâce leur a donné la délivrance. La grâce leur a donné la victoire. La grâce leur a donné toutes ces choses. Et ils dansèrent en esprit et crièrent et louèrent Dieu à ce sujet. C'est dans cette condition que se trouve l'église maintenant. William me parle. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Ils avaient reçu toutes ces choses. La grâce leur a donné toutes ces choses. Ils dansèrent en esprit et crièrent. Et louaient Dieu en esprit. C'est pourquoi il arrive des fois. On danse. On ne sait pas pourquoi. On crie. On ne sait pas pourquoi. Et quand un homme qui n'est pas spirituel vous regarde, il ne comprend pas le pourquoi. Peut-être même vous-même vous ne comprenez pas. Mais c'est quelque chose qui est passé dans votre vie. Et il ne savait guère. Il ne savait guère. Pendant qu'il dansait là sur les rives du Jourdain ou de la mer morte, 40 ans les séparés du pays. Ils étaient seulement à 5 jours environ. Mais ils commirent les graves erreurs dans l'Exode au chapitre 19. Là, ils acceptèrent la loi au lieu de la grâce. Là où ils se détournèrent de la voie de Dieu pour suivre leur propre voie. Oh, donnez-nous quelque chose à faire.
Cela a toujours été la pensée de l'homme. Maintenant, rappelez-vous de cela. Cela a été la pensée de l'homme. C'est cela la nature de l'homme. Adam manifesta cela. Adam manifesta cela au jardin d'Éden. Quand il fut perdu, au lieu de retourner auprès de Dieu pour obtenir la grâce, il essaya de se fabriquer un vêtement. Et depuis lors, il essayait d'avoir quelque chose à faire dans la rédemption. Alors que la rédemption est une offre gratuite. Gratuite. De grâce. Par Dieu. Dieu seul. Pas Dieu avec quelque chose. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez le faire. Mais l'homme veut avoir quelque chose à faire là-dedans. Amen, amen, amen. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Malgré ce que vous avez besoin de faire. Rien. Rien du tout ne va marcher. Amen, amen. Amen. Les 10 vierges. L'avant-dernière citation. Est-ce que je vois là, on vient de me menacer? Na etena sanga na ba seka zomi etena sanga kama misatu na mine les honorables, je ne suis pas intimidé. Ba sungi bobangisa ngai te. Je ne suis pas intimidable. Ngai babangisa ngai te. C'est donc un type de la trompette de l'évangile. Vous pouvez avoir longtemps servi le diable ces années dans les chaînes de la boisson, de la cigarette, des jets d'argent, du péché, des choses sales. Qu'importe ce que vous avez fait, quand vous attendez sonner la trompette de l'évangile, c'est la preuve, c'est le signe que vous pouvez partir libre. Vous pouvez partir. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. De la parole de Dieu. Maintenant que vous avez attendu tout l'évangile, vous n'avez pas besoin d'être lié plus longtemps. Si vous restez lié et que vous disiez, je l'ai écouté, je ne l'ai pas attendu, vous avez alors, vous voyez alors, la chose n'est pas pour vous. La chose n'est pas pour vous. Amen. Amen. Non, non. Elle est pour ceux qui l'attendent. Attendent et reconnaissent et agir sur base de la parole de Dieu. Je vais lire ça et arrêter. Attendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Écoutez ce que Branham dit.
Il dit considérez la marque dans l'Ancien Testament. Lorsque la trompette retentissait au jubilé, après un certain nombre d'années, les esclaves devenaient libres parce que la trompette avait sonné. Est-ce qu'il y a des libres ce matin? Oui, monsieur. Et bien tout celui qui voulait devenir libre pouvait le devenir. Mais certains parmi eux qui voulaient rester esclaves étaient donc amenés au poteau de l'église. Et on leur perçait l'oreille avec un poisson. Et ils étaient marqués pour toujours. Ils restaient toujours esclaves de ces maîtres-là. Amen, amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, vous pouvez écouter le message de l'évangile sur la vérité. Maintenant, vous pouvez devenir libre si vous le voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir libre ce matin? Soyez libre au nom de Jésus-Christ. Jésus l'a dit. Et c'est la règle, la question. Ça ne dépend pas de ce qu'un homme peut dire. Ça ne dépend pas de ce qu'un homme peut penser. Mais de ce que Dieu a dit. C'est ça notre réponse de ce matin. Et j'aimerais que tu puisses sortir ce matin comme un homme qui est libre. Et marcher comme un homme libre. Parce que tel que tu es là, tu es libre. Amen. Vous avez la connaissance de la vérité. Et qu'ensuite, vous vous retournez, on vous perce l'oreille. Vous resterez toujours comme un esclave. Vous resterez un croyant intellectuel. Vous serez religieux. Vous irez à l'église. Mais vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Voyez? Alors vous resterez esclave pour le reste de votre vie. Maintenant, la marque de la bête ou les sceaux de Dieu, et nous y arriverons. C'est si peu après. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Et lorsque vous écoutez cela, Branham dit que vous pouvez devenir libre. Tout comme refuser la liberté. Et les croyants sont aujourd'hui dans une condition où ils ont tout entre leurs mains. Mais ils ne savent pas en user de cela. Parce que Jésus avait tout accompli ce jour-là à la croix. Ce que nous sommes censés faire, c'est d'accepter cela et de vivre sur base de ce que nous avions entendu. C'est comme Johnny le Corbeau. Frère Branham donne l'histoire de Johnny le Corbeau qui a été lié longtemps parce qu'il était en train de manger, de croquer les cacahuètes d'un monsieur. Et le monsieur l'avait arrêté et l'a laissé quelque part. Alors, un homme de bon cœur était de passage là. Il a vu les corbeaux attachés là. Il a dit, mais ce corbeau, pourquoi est-il attaché? Il a détaché les corbeaux. Tellement que les corbeaux étaient longtemps liés. Le corbeau a commencé à penser qu'elle est toujours liée. Alors que Azana est libre. Il était déjà libre. C'est comme ça que nous vivons ce matin. Le prix a été payé. Ce jour-là, la croix. Mais nous sommes en train de vivre comme des esclaves du diable. Pourtant, tout a été accompli. C'est pourquoi Dieu a envoyé un message. Le son de la trompette. Par un sacrificateur. William et Marion Branham. Pour nous libérer. Et nous avions été déjà libérés. Non, non. Pas nous libérer. Mais nous faire
reconnaître ce que nous sommes. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et sache ce matin que tu es libre. Tu n'es pas lié par le péché. Tu n'es pas lié par la pauvreté. Jésus a tout accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Évariste. Ça se merveille. Les sons de la trompette. Le message de l'heure est notre son de la trompette. Nous sommes libres ce matin. J'ai constaté que même aujourd'hui, il n'a pas fini ça. Je crois qu'on aura une réunion avec tous les prédicateurs. On va voir comment. Les sons de la trompette. C'est une loi de la Bible. Vous qui lisez la Bible, vous connaissez ça. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël. Si quelqu'un est endetté, il a perdu, il est tellement endetté qu'il n'a pas l'argent de quoi payer. C'est son parent qui était endetté. Mais ils n'ont pas eu l'argent de quoi payer. Il sera esclave à son créancier. Alléluia. Amen. Il sera esclave là. Mais la Bible dit leur esclavage sera pour un temps. Pendant 49 ans. Frère, 49 ans n'est pas nécessairement 49 ans. Parce que 49 ans aussi peut être 6 ans. Peut-être 6 jours. Alléluia. Et les 50e année, ou la 50e année, pardon. Comme l'a dit le frère. Le sacrificateur. Prenez la trompette. Il y montait sur une montée à l'entrée de la ville. Hein, frère Roger? Et il sonnait de la trompette. Il trompettait. Quand il sonnait de la trompette, c'est à l'intention de tous les esclaves. Et la Bible dit, quand les esclaves entendront ce son de la trompette, peu importe ce qu'il faisait, peu importe ce que le chef lui avait ordonné de faire, même s'il était en train de muler ou il était en train de transporter de l'eau, ou peut-être il était en train de nourrir les bêtes de son chef, on le flagellait pour un travail qui n'a pas pu bien accomplir. Et dès qu'il attend le son de la trompette, il n'est plus la propriété de cet homme. Alléluia. Le son de la trompette était sa liberté. C'était la liberté. C'était le jubilé. C'était la délivrance. Moi, chaque fois que le son de la trompette est retenti, c'est la porte de la délivrance. Mais la Bible dit, si l'homme qui a attendu le son de la trompette, après avoir attendu ce son, dit,
Malgré que on m'a redonné ma liberté. Atako batikinga kati na mosala. On m'a redonné ma liberté. Bapesi ngai bosomi na ngai. Mais je préférerais ngai penza na kosepela rester avec mon maître. Natika kana mokonzi na ngai. Il est tellement gentil et bon avec moi. Poete azali penza na bopolopo na ngai. Je préfère être esclave que d'être libre. Na sepe na zala kaka bokangami na senga na za bosomi. La Bible dit il a droit. Makome lobete ye penza azana bosomi. Mais kasi on ne s'arrêtera pas seulement avec lui avec à ça. Ekosuka kaka bango mibale kaka bongo te. Comme il ne veut plus reconnaître sa liberté. Lokola ye aboyi kokangola mana ye. Il souhaite rester avec son maître. Alingite atikana mokonzi na ye. Le maître le prendra. Mokonzi na ye akozwaye. Et l'amènera devant le sacrificateur. Peko memaye kino liboso nganga nzambe mokonzi. À l'entrée de la vie. Na ekoti ya ekuke. Comment ça, frère? Boni boyindeko. Arrangez pour moi le micro, non? Bobongse lobeli awa. Votre travail, c'est rester en contact avec les prédicateurs. Alors, vous êtes là en train de causer, de regarder à gauche, droite. Alors il amène à l'entrée de la ville. Il dit au sacrificateur, mon esclave a attendu le son. Mais de lui-même, si je préfère rester esclave que d'être libre. Je te l'ai amené pour être, je te l'ai amené pour être témoignage public. Et le sacrificateur prenait le poisson. Il prenait son oreille et trouait ça publiquement et le redonnait à son maître pour signifier que Ayokaki, amen, mais il a refusé de reconnaître sa liberté toute sa vie. Il sera toujours esclave. Et le naturel est typifié le spirituel. Alléluia. Le message de l'heure, c'est votre liberté. Et Dieu a envoyé Malachie 4. Il a sonné le son de la trompette. Parce que dans Apocalypse 10, verset 7, il nous a promis, mais au jour de la voix du 7e ange, nous sommes au jour de la voix. Pas au jour des voix, mais de la voix. Une seule voix, un seul messager, un seul prophète, un seul Dieu. Aucun pasteur n'a une voix. Non, non, frère. Non, non, non. Tu n'es pas ici. Aucun pasteur n'a une voix. N'écoutez pas les pasteurs plus que ce que Branham a dit. Non. Aujourd'hui, nous écoutons plus ce que le pasteur dit que ce que Branham a dit. C'est une séduction. C'est une séduction. Si je vous dis, ne faites pas ceci, alors que la parole dit, fais ça. Prends ce que j'ai dit, rejetez, fais ce que la parole dit, Dieu va t'agréer. Oh, tu iras en enfer. Pasteur n'a pas un ciel à vous donner. Il n'a pas son ciel. Il est capable de se sauver lui-même. Il ne peut même pas sauver un seul membre de sa famille. Même pas ses enfants. Il n'a pas un ciel. Il est péché sauvé par la grâce comme vous. Mais aujourd'hui, nous craignons seulement les pasteurs. Il y a des pasteurs fouteurs de troubles. Non, fouteurs de tout. Partout ils passent, donc on va être simplement.
il faut doubler. Amen. Il y a des pasteurs comme ça. On les appelle comment? Le mercenaire. J'ai suivi le pasteur du Okayer dans sa prédication. Il dit frère, vous n'êtes pas le brebis du pasteur. Il dit merci parce qu'il y a encore des hommes capables de dire la vérité. Mon pasteur m'a dit. Mon pasteur m'a dit. Mon pasteur m'a dit. Comme moi aujourd'hui, Dieu m'a envoyé à Lingwala. Et mon pasteur m'a dit, vous quittez Lingwala. Va à Chikapa. Et puis, pour aller s'occuper de ce que mon pasteur a dit. Ngaï. Oui, bien bien. Ngaï. Natiki banazame ozame atitanga awa ngana kukufa pona bino. Amen. Parce qu'un vrai berger même pour ce brebis. Amen. Je vous aime plus que ma vie. C'est la parole de Dieu. Moi je m'en fous de ce que tu diras. Ma tête est prête pour être coupée. Un pasteur doit être porteur de la paix. Pas troubler. On a des foyers où on ne peut plus les saluer. Même les enfants, on ne peut plus les saluer. Tout ça parce qu'un pasteur donné un nom. Vous serez jugés au ciel. Au nom de Jésus-Christ, vous serez jugés. Il y a un Dieu au ciel. J'ai ma famille qui prie chez pasteur Boni. Je peux dire à cette soeur-là, quoi? Si je fais ça, Dieu me condamnera. Frère David Anazam, lève-toi. Les petits frères, pasteur Boni. Ah, Yopé. Alors, il y a pasteur Boni, son grand frère ici, à la commune de Kinshasa. Amen. Mais il me croit. Il dit, je veux que Muzungu soit mon pasteur. Oui, la politique, non, au moins, il fait l'eau. Amen. Pasteur mercenaire. Et nous partons au ciel. J'ai mon petit frère, son épouse et ses enfants qui prient chez pasteur Gilles. Que je lui dise qu'il quitte là-bas aux Zana qu'il vienne, c'est son petit frère. Tu es mon petit frère. C'est moi qui t'ai prêché, non? Tu es chez pasteur David. J'étais un jour dit, quitte là-bas, viens ici chez moi. Si j'ai fait ça, Dieu me condamnera. Frère Pierre, lève-toi. Mon premier croyant à Kinshasa, c'est frère Pierre. C'est moi qui me conduit à choisir une sœur. Jaël. C'est moi qui me conduit à choisir une femme. J'ai dit, je n'ai pas d'église. Je lui ai dit, je n'ai pas d'église. Là où la sœur prie à la moisson tabernacle. C'est ça. Et je l'ai laissé là-bas. Quand j'ai commencé l'église, je n'ai jamais invité le frère Pierre à quitter là où il est pour venir chez moi. D'abord, il n'est pas mon croyant. Il est le croyant de Jésus.
Il a adoré là-bas. Il a adoré là-bas. Un jour, je l'ai vu à Lingwala. Il dit, je dois suivre mon pasteur. Il dit, pourquoi? Il dit, ça c'est ma conviction. Tu es là, non? Nous voulons ça. Pasteur Nanga Lobby. Pasteur Nanga Lobby. Merci. Donc c'est ça l'histoire de la trompette. Branham me dit, Dieu n'aime pas le prosélytisme. C'est-à-dire, kolongola mundimi awa, continuer na place mususu. Amen. C'est ça le prosélytisme. Dieu n'aime pas ça. Nous faisons les prosélytes et non les croyants. Alléluia. Amen. Moi, j'ai profité parce que c'est le son de la trompette. On a écouté